Vas-y, il est 23h là, c'est qui toque là? Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade là? Un clown? 30 octobre? Et ça doit être encore des vieux gamins de merde là. Tunnel du Corbeau, entrée est effondré, je t'attends. Cré, il me pose un rendez-vous là. Mais attendez, mais ce clown, je vais l'enculer là, mais il est fou lui ou quoi là? Ouais, vas-y. Tunnel du Corbeau, entrée est effondrée. Je t'attends. Wesh. C'est quoi cette histoire là? Je comprends pas. Oh, je viens un instant de sortir du taf, j'en peux plus, j'ai pas arrêté toute la journée là. Et je vais rentrer, je sais même pas quelle heure il est, j'ai même pas ma montre, je suis au bout de ma... Wesh. 30 octobre 2025, tunnel du Corbeau, entrée est effondrée, je t'attends. Avec un clown. Je crois que je suis invitée à un événement, genre je sais pas où c'est, mais ça va faire peur. J'y vais ou j'y vais pas? En vrai j'ai quoi à perdre? Bon, peut-être ma vie, mais bon, vas-y, let's go. Let's go. Non, mon daron me casse les couilles. Ma daronne me casse les couilles. Yann, celui-là, celui qui m'utilise pour faire ses vidéos, lui me casse les couilles aussi. Et encore, les 2 GB, encore pire. Non, attends, la pire de toutes. Jodie, frère, insupportable et tout. Vraiment gamine. Salut les amis. Bon, je suis au lieu de rendez-vous, j'ai reçu la pancarte. Je sais pas à quoi m'attendre là, j'ai pas trop compris. Sur le ticket, il y avait un clown. Je me suis dit, vas-y, je joue le jeu. Peut-être qu'en gros, il y a un clown parce qu'il faut venir déguisé, mais en mode Halloween, t'as vu? En plus, on est au mois d'octobre, le 30 octobre. Demain, c'est Halloween. Peut-être que c'est une petite soirée Halloween en avance. Vous en pensez quoi de mon masque? Et là, je sais pas, je suis arrivé sur le lieu, mais pour l'instant, je vois personne. Donc, on va voir. J'attends encore un peu. Et puis, ils ont pris un long chemin, je sais pas où ça va, mais j'avoue, ça fait vraiment bader là. C'est vraiment tout sombre, tout noir, on voit vraiment rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment essayer d'attendre voir s'il y a d'autres gens. Les gars, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça fait flipper de fou malade, genre, y a rien à des kilomètres à la ronde, genre, à part des arbres, des forêts. Oh, j'avance, je sais même pas. Puis je vois même pas. Regardez où je marche, genre. Je vois rien. Regardez, genre, vous voyez? J'avance, mais je sais pas où j'avance. Bon, par contre, les gars, en vrai, ça fait vraiment flipper. Genre, regardez, il y a des murs. Je sais pas ce qui fait plus flipper, si c'est le lieu ou ma tête, mais je pense que les deux ensemble font peur. Je continue d'avancer là. Genre, je vois rien du tout. Genre, regardez, on voit que le mur avec ma lumière. À part ça, on voit rien. Je crois qu'il y a un truc affiché sur le mur. Ah, attendez, regardez. Ça se trouve, il y a un clown qui va vraiment nous attendre, qui va nous faire peur et tout. Il y a pas, genre, c'est horrible. J'entends du bruit, les gars. Il y a quelqu'un, je vois quelqu'un juste devant. Juste devant moi là, il y a quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est que je vais apparaître juste derrière elle. Là, je peux rien dire. Oh putain, Tom! Y'a pas à faire des trucs. C'est même pas. Non, je dis. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais t'as reçu toi aussi le ticket? Mais c'est quoi le ticket? Attends. Mais rassure-moi, c'est quoi? Je sais pas, il y avait un truc avec un clown, genre 30 octobre ou autre. Ça, j'avais pas vu. Wanted Dangerous Clown. Non! C'est le clown sur la pancarte! Sur le ticket là? Ouais. Tu reconnais pas le clown là? Bah j'ai pas fait attention, mais si, j'ai vu qu'il y avait un clown. Tu penses qu'il y a un clown là-haut? Bah ça fait coller, mais j'espère qu'il est gentil hein. Bah vu sa tête, je pense pas qu'il soit gentil de ouf. Ça fait peur là. Wow. Mais par contre, t'as vu pourquoi avis de recherche? Genre il y a quand même écrit avis de recherche 500. Je sais pas. Mais t'es venu pas déguisé toi? Bah non. Ah, j'ai un déguisement, je te passe. On essaye de voir s'il y a d'autres gens. Mais je sais pas, mais dès qu'on voit quelqu'un d'autre, on lui fait peur. Vas-y, je suis chaud de fou malade. Vas-y, on fait ça. Vas-y, je suis chaud. Bon, en tout cas, ça me rassure que tu sois là, je suis pas toute seule. Ah Bon les frères, je crois bien que je suis arrivé au point de rendez-vous. Putain, il y a des ronces là, sa grand-mère. Seb B, vas-y, ça m'accroche là, Seb B. Là, à la recherche de clown, je vais le démarrer. Lui, je sais pas pour qui il se prend le clown là, il est là, il me pose des rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, il y a une affiche du clown là, mon frère. Oh, par contre, 50 000 $. 50 000 $ si je le chope. Mais écoutez-moi bien, si je vais pas lui faire un film de paf à ce clown. Il est pas très rassuré, votre blague GB. Tranquille. Mentalité GB, mentalité let's go. Ça me fait un peu penser à un film d'horreur tout ça. Et en plus, dans ce genre de truc, c'est toujours le noir qui m'a en premier. Toujours le noir. Et devinez quoi? Je suis noir. Il y a de la fougère partout, j'en ai marre, j'aime pas ça. Bon, ouais. Là, je faisais le malin, mais je commence un peu à perdre mes couilles, je vous mens pas. Qu'est-ce que c'est que ça, ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ça, ma gueule? Wesh, oh, wesh, c'est quoi ça pue? Wesh, wesh, wesh. C'est quoi ça? Wesh. C'est quoi ça? Mathis. Yann. Non, attendez, vous me faites... T'as reçu l'invitation. Non, attendez, quelle invitation? En fait, c'est vous m'avez fait une blague, en fait, j'ai capté. C'était vous l'invitation? Non. Arrêtez, c'est quoi ce que vous venez de me faire? C'est pas toi? Non, on a reçu un carton. Ouais, moi aussi j'ai reçu un truc de clown. C'est sur ma voiture. Moi c'était en bas de chez moi. Techniquement, moi je viens pour l'enculer là, le clown là, il me fait des blagues là. Mais attends, Responsable. t'as pris ton doudou, t'as peur? Non. Il a pris son doudou. Genre les gars, il a pris son doudou. Arrêtez, mais j'ai pas du tout peur, mais. Non, mais j'ai pas du tout peur. C'est juste le Black GB, il est obligé de. Tu le connais, d'avoir sa petite mascotte. Mec, C'est tout. C'est quoi? J'ai d'autres déguisements dans mon sac. Tiens, on se déguise, on fait peur aux autres. Faut Ça un se trouve, il y a d'autres déguisement qui va personnes. bien avec ton doudou. C'est vrai, je suis d'accord avec En vous. vrai. Il faut un déguisement pour mon doudou aussi. Vas-y, vas-y. Ça fait vraiment peur le coup. Oui, ça veut dire que le clown. Ouais, mais attends, on en parle que par contre sur l'affiche c'était un clown. Donc ça se trouve, à tout moment, c'est le clown qui nous a appelé. Donc si en plus le clown est recherché, pourquoi il mettrait des affiches à lui quoi? Il y a moyen que ce soit un piège, j'avoue. Mais au pire, on s'en bat les couilles. On le trouve, on le démarre et on le rapporte. Ah ouais. Mathis, il a tout le temps peur. Mais là, j'ai mon nounours là, tranquille. Moi, pour moi, je vais prendre le scream. Et pour le GB Nours, je vais prendre la petite citrouille. Tout ce qu'il faut. Regardez, Là, je deviens fou. Là, je deviens fou, les mecs. Putain, je sais pas où je suis. Bon, les frérots, je me retrouve dans la forêt là. Je suis bien arrivé à l'adresse, enfin presque. Ça fait depuis pas mal de temps que je marche. Ça me fait quand même assez peur. Je suis tout seul là dans des lieux vraiment. J'essaie de pas trop tomber parce que j'aurais. Wesh, j'ai une poupée. Wesh, c'est quoi ça? Wesh, j'ai aussi une affiche trop bizarre là. Wow, ça fait pâté. Un clown tueur, oh mon dieu. Wesh. Wesh. Vous êtes qui? T'es qui frère? Mais wesh. Mais C'est c'est le Mathis. GB original. C'est le GB original. Attends, Mais il y a tout le monde qu'on connaît. Mais vous je faites dis. quoi? Mais j'adore. Attends, C'est tu qui a sais. organisé cette soirée? Je crois. C'est C'est vous qui lui? Non, mais il y en a un qui a fait une blague. Il a invité aussi. française. C'est GB Qui a Nours. fait cette soirée? J'ai Benours? C'est quoi c'est En vrai, bail en vrai, il y en a là. un de vous là qui entre. Qui en fait c'est une blague et c'est vous genre qui a tout organisé. Non, c'est toi, c'est toi. Je me sens pas bien du T'es tout. sûr que c'est pas toi? Mais oh, les mecs, ils ont trouvé le Black GB. Ouais, regarde original. Entre GB et GB, je suis fan. On continue d'avancer, venez, on continue d'avancer. Et GB jeudi. Attendez, frère, c'est quoi qui est. Pourquoi c'est ton. Les gars, on va où là? Il y a plein de chemins. Non mais les gars, plus ça va, plus on s'enfonce dans des trucs genre. Oh les gars, je vous jure qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui sort des buissons. Oh, t'as entendu derrière toi? Arrête de me faire peur comme ça, je dis, s'il te plaît. Avance vite là. Déjà que je suis. Oh les gars. Quelqu'un m'a tapé dans le dos là. Je te jure que La tête d'où, mec, quelqu'un m'a tapé dans le dos. Qui m'a tapé dans le dos là? Je te jure que non. Ah non, c'est qui m'a tapé dans le dos là? Dis les frères, c'est qui m'a tapé dans le dos là? Personne, frère. Et personne? Je crois que c'est toi. Non, je te jure que non. On est en train de marcher là. Mais bien sûr que non. Si c'est toi alors? Je te jure que non. On est en train de marcher. Il y a personne qui t'a touché. Hein. Je suis derrière toi depuis tout à l'heure. C'est GB Nounours, je crois. Je sais pas ce qu'il y a. Ah non, c'est bon. Il a fait le malin avec moi le clown, je vais le démarrer. Les gars, c'est quoi ça? Oh les gars, c'est quoi ça? Oh, ça fait. Non, moi j'ai pas là-dedans, moi. C'est quoi le truc au sol? Attends, je me suis pris un truc, je te jure, je me suis pris un truc. C'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Il y a un corbeau. Qu'est-ce que c'est que Oh, il y a un corbeau de dinguerie. Attends, mais déjà les gars, je tiens à vous dire, ça fait vraiment flipper. Genre, il y a qu'un seul petit trou pour rentrer. Non, faut vraiment aller là. Vas-y, j'y vais. Vas-y, je passe derrière toi. Je t'en prie, bah, je t'en prie. Vas-y. Oh les gars, ça fait vraiment flipper. Hein. Impossible. Là. Les gars, imaginez, vous voyez un trou là comme ça. À quel moment tu te dis tu rentres? Et en plus, on voit quoi? On voit rien. On voit rien. Les gars. Regarde. Allez, j'y vais. Oh, bah, il fait pas des buts. C'est serré de ouf. Bah oui, vas-y, tiens. Ah, dépêchez-vous, peur là. Oh putain. Ouais, putain. Ouais, ça vers la pluie. Wesh. Oh, il fait coller. Oh, c'est qu'il est. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Il y a un gros bail au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je commence à perdre mes couilles, il y a vraiment un sale bail au fond là. Ouais, ça vers la pluie. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Il y a un gros bail au fond. Qu'est-ce que c'est que ça?
Attends, je commence à perdre mes couilles, il y a vraiment un sale bail au fond là. Attends, mais moi je suis trop gros pour centrer moi. Je vous dis les amis, faut pas être claustrophobe, hein. J'espère qu'il y a personne qui est claustrophobe. Oh putain, mais ça fait vraiment flipper ça. Oh putain. Oh putain. Oh la tête elle a bougé. Oh la tête elle a bougé. La tête elle a bougé. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Wesh. Wesh tonton. Fais quoi, on va lui parler? Toi t'as mis le mot sous ma porte là? Faut s'asseoir? Faut s'asseoir, c'est ça? Je crois qu'il nous invite à nous asseoir. Ça? Faut s'asseoir, je crois. Oh. Ça me rassure. Ah, ça me rassure. Ah, je me sens un peu mieux. Les gars, les frères, ça vous dit, on se dépêche là parce que je vous avoue, je me sens pas très bien là. On t'écoute, Philippe. Alors mon histoire, elle commence par une simple question de ma grand-mère. C'est une histoire personnelle, c'est une histoire vraie. Elle m'est arrivée et j'espère que elle va vous plaire. Il y a un jour, j'ai demandé à ma grand-mère, Nami, pourquoi tu n'en parles pas de ta famille? Il faut savoir qu'elle a 11 frères et sœurs. Elle est la dernière d'une énorme fratrie. La moitié, à sa naissance, était déjà mariée, avec sa propre famille. Une autre part, simplement décédée, par maladie ou par mégarde. Pour vous contextualiser, ma grand-mère vivait en campagne chilienne, près d'une falaise, par laquelle un tronc d'arbre permettait d'accéder au champ de maïs. Ma grand-mère me parle souvent de sa grande-tante maintenant, Roberta, qui, malheureusement, a eu 3 pertes de grossesse. Elle gardait espoir d'enfin tomber enceinte, mais rien ne le permet. Elle a donc décidé de retenter une 4e fois, et ce fut le bon. Roberto était présent, et va très bien. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que elle se sentait pas à l'aise par le fait de l'avoir, parce qu'elle avait peur de le perdre. Elle vient d'en perdre 3, pourquoi elle n'en perdrait pas 4? Ma grand-tante Roberta ne croyait pas en une légende urbaine qui est, je vous invite à la connaître, celle de la Llorona. De la quoi? De la Llorona. C'est quoi? La pleureuse. La pleureuse. Sur quelle langue? En espagnol. Parce que si vous l'entendez, je vous jure, juste de faire quelque chose et de ne pas bouger. Ah, dis-moi qu'il est pas là. Ah, dis-moi qu'il est pas là. La Llorona était une femme qui avait 2 enfants qui malencontreusement sur cette falaise un jour tombèrent. Et après des jours de recherche, elle retrouva leur corps au fin fond du ravin, noyés dans l'eau, sans vie. Elle perdit tout espoir de vie, une grande dépression, plus donc un signe de... Elle perdit ce qui lui tenait le plus cher. Pour elle, la seule façon de retrouver le bonheur, c'était de ressauter avec eux. Et c'est ainsi qu'elle perdit la vie. Ma grande-tante, ne croyant pas en cette histoire, décida quand même de traverser ce tronc d'arbre pour accéder au champ, pour aller aider à la récolte. Elle partit seule, tôt le matin, et on réalisa que vers la fin de l'après-midi, elle n'était pas encore rentrée. Et quand on partit à sa recherche, on ne la retrouva qu'elle. Il y a un truc qui est passé, on est d'accord. Un petit bail, il est passé là, en 2-2 là. Regarde le silence! En plus, on se prend des coups de pression. Comme je le disais, la Llorona n'aime pas le bruit. Elle n'aime pas quand on bouge. Sinon ses amis viendront également vous chercher et vous repérer. Ma grand-tante ayant perdu son fils, perdu espoir en tout, elle le fit tomber et mourut au fond du ravin. Ma grand-tante prit l'espoir de le retrouver en sautant aussi avec lui. C'est ainsi que on surnomme ce pont Las Dos Lloronas, donc les 2 pleureuses. Ma grand-mère me raconta qu'en étant petite, elle entendait souvent des voix vers là-bas. Elle entendait des pleurs, des cris. Oh, le suspense. Oh putain. Et c'est là qu'on entendait pleurer au loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Llorona est toujours à la recherche de ses enfants. Il faut savoir que nous avons quitté le Chili à l'âge de mes 3 ans et j'y suis retourné pour la première fois en 2015, à l'âge de mes 10 ans.
Ma mère, qui n'avait pas connu cet endroit, car elle était citadine et non campagnarde, voulait m'emmener avec elle pour rencontrer ce lieu et voir ce que ça donnait. Donc nous y sommes allés avec ma grand-mère et moi. On arrive dans une maison sombre, avec des couloirs sombres comme celui-ci, dans lequel, si l'on éteint la lumière, on ne peut ni apercevoir la paume de sa main, tellement le noir est obscur. La première chose que j'ai vue en arrivant là-bas, c'était une sorte de pression, une sorte d'instance, d'une présence. On commence à avoir du mal à respirer. On n'arrive pas à tenir. Oh mais c'est si flippant ces moments de blanc là. À ce moment-là, Il pas rigolé comme ça en fait. on n'a découvert qu'une seule chose. Des cris, des larmes. Je les entendis par la fenêtre et la seule chose que je voulus c'était les rejoindre. Ma grand-mère m'attrapa et me sorta de là. Actuellement je reste avec le mystère de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. On le saura peut-être jamais, mais tout ce que je sais c'est qu'en août j'y retourne pour y trouver des réponses. J'espère que vous avez aimé mon histoire, qui je le rappelle est une histoire vraie. Waouh. C'est ça le pire, c'est que c'est une histoire vraie genre. C'est ça le pire. Je pense vraiment on peut Et t'applaudir. je vous invite à juste vous lever très délicatement avant qu'elle arrive. Non, 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 non. Smerliton. Voilà. Faut partir là. Dégagez! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Attends, arrête. Ok, moi, arrête. Me bloque pas, s'il te plaît. Je suis vraiment un bâtard, je les ai bloqués. Je suis vraiment trop un bâtard. Oh l'histoire de fou! Et ce qu'il faut se dire c'est que c'est une histoire vraie. C'est ça qui fait flipper, de dire que c'est une histoire vraie. Oh l'histoire de fou! Mais incroyable! Et c'est vraiment une histoire vraie ça. Non mais c'est une dinguerie. J'avoue, j'ai un peu badé. J'ai un peu badé. Un peu beaucoup badé. Ah mais mec, mais ton histoire, elle fait bader de fou. Bah écoute, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Les moments de pause, c'est trop flippant. Genre tu sais pas à quoi t'attendre, genre ça fait flipper de fou. En fait, j'ai pas compris quand tu m'as regardé. En fait, je me sentais tellement vivant dans l'histoire que. Oh, j'étais paralysé, limite j'étais tétanisé, je pouvais plus bouger, tu vois, c'était vraiment horrible. Ah mais imagine, il y a vraiment un truc qui nous a suivis. Parce que j'ai vu un truc, hein, j'ai vu un truc. Moi, réellement. Non vraiment j'ai vu un truc. Un truc passé au-dessus. Vraiment, il y a eu un truc noir qui est passé au-dessus quand il racontait l'histoire. Ah, Ah bon? mais c'était angoissant, genre il y a vraiment eu la chauve-souris qui est passée, ça m'a angoissé, genre vraiment. À ce moment-là, quand Qui t'a touché l'épaule? le clown. Le clown m'a touché l'épaule. Ah on est d'accord, il y avait un clown au fond. J'ai pas rêvé. Parce que moi, je cherche, moi. Les gars, il n'y avait pas que nous là-dedans. Il y avait qui? Non, arrête, tu déconnes, arrête. Non, oh non putain j'aime pas ça. Ah non, j'aime pas ça. Écoutez, moi, je crois que je vais rentrer à ma maison finalement. Je vais arrêter de faire le mec là. Je crois que je vais rentrer chez moi. Comment on n'était pas tout seul? Mais c'était qui? Il y avait qui? Il y a des putains de poupées. Wesh. Wesh, il y a des poupées. Putain, il y a des wesh, des putains de. Pourquoi il y a une poupée là? Fils de pute là. Vous partez en courant, il y a personne qui vient. Pourquoi il y a des trucs qui pendent des arbres, ça paye? Non, c'est bon. Smerli le clown, hein. Smerli tonton, mais finalement, les 50 000 balles, je crois, Bon les amis, du coup on arrive au deuxième spot pour raconter des histoires. Qui veut raconter son histoire? Moi, avec les poupées, ça va bien dans le thème, je dirais. Je pense que je vais commencer cette histoire avec cette poupée. Parce que l'histoire touche... c'est du paranormal, mais avec des enfants, dans une crèche. C'est quoi ces bruits chelous là? On est d'accord, depuis tout à l'heure il y a des bruits bizarres et tout. On est en pleine forêt frère, c'est normal. Du coup, ce qui est le plus bizarre dans l'histoire, c'est qu'on va avoir des enfants de crèche et des adultes
mais les deux ne verront pas la même chose. Une personne verra certaines choses et le reste l'inverse. Du coup, ça se passe dans une crèche un petit peu au milieu de la campagne où forcément il n'y a pas grand chose autour à part des champs et des paysans et les petites familles de campagne. Et il s'est passé que dans la crèche, on entendait souvent que les enfants voyaient une femme errer dans les couloirs et potentiellement dans un dortoir que des dames de cette crèche pouvaient voir, elles, un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette histoire est une histoire vraie qu'on m'a racontée de personnes de très près, mais c'est une histoire vraie. Pour détailler un petit peu plus, la crèche n'est pas non plus très grande, mais il y a quand même un long couloir. Et ce qui s'est passé, c'est que régulièrement, des enfants s'arrêtaient au milieu du couloir. Dès que le stress, ça donne envie de chier. Là, j'ai envie de chier depuis tout à l'heure, je lâche de séquestre les frères. La vérité. Et les enfants s'arrêtaient comme ça, au milieu du couloir, et fixaient pendant 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Et les dames arrivaient en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et les enfants se mettaient à parler en mode « Coucou, j'arrive. » Et l'enfant qui fait « Bah, la dame là, tu la vois pas ?» Donc au début, ils prenaient ça à la rigolade en disant « Ah, c'est des enfants, ils veulent juste jouer. » Et en fait, ils se sont rendus compte qu'un enfant, 2 enfants, 3 enfants et la majorité des enfants faisaient ça. Jusqu'au jour où, des fois, la lumière s'éteignait toute seule dans le couloir. Les robinets s'allumaient tout seuls dans la cuisine. Donc ils ont commencé à s'inquiéter. Et le jour le plus inquiétant, parce que les enfants ont dit c'est drôle, c'est des enfants, ils jouent. Il y en a un qui dit tous les enfants vont dire pareil. Il se passe que dans un dortoir, des choses un peu paranormales. Regardez. Tellement ils ont peur, ils sont en train de bouger. Par contre les gars, c'est qui a mon téléphone? C'est moi, je l'ai mis dans le sac. Finis de raconter l'histoire et on va chercher de toute façon. Ouais. Il est tombé sur le chemin. Ouais, par contre la tête de moi, j'ai vraiment perdu mon téléphone les gars. Bon, c'est pour ça que ça fait du bruit, faut pas s'inquiéter, ça sert à rien. On va dormir là tout seul. Dans le dortoir se passaient des choses bizarres, mais il y avait 2-3 dortoirs, mais dans un seul dortoir se passaient des trucs bizarres. Une dame rentrait, la porte restait bloquée pendant 5 minutes sans pouvoir s'ouvrir, alors qu'elle ne se ferme pas à clé étant donné que c'est des dortoirs d'enfants. Dans chaque dortoir, il y a 2 hublots, un en haut, un en bas. Et donc pour que quand les enfants se réveillent, ils puissent taper à l'hublot et que les dames les voient. Plusieurs fois dans ce dortoir, les barreaux des lits sont descendus d'un coup et ont retrouvé les sucettes des bébés de quelques mois à l'autre bout de la pièce, ce qui n'est pas possible pour des bébés de jeter une sucette aussi loin. Jusqu'au jour où une petite directrice, il y avait une maman qui venait chercher son enfant et une petite directrice passe devant la porte et dit à sa collègue tu t'occuperas de l'enfant qui est dans la pièce, t'en as oublié un. Donc elle se dit, calcule pas forcément, elle dit oui. Donc la directrice part. Et du coup la maman part et cette personne va voir la directrice et lui dit mais j'ai sorti tous les enfants. Et elle dit bah non. Elle fait ah t'as vu l'enfant avec le body blanc. Donc la directrice elle dit bah oui. Il me fait mais cet enfant n'existe pas. Il n'y a que nous qui le voyons, on est 3-4 à le voir mais cet enfant n'existe pas. Prise de panique du coup elle va voir et en effet pas d'enfant. Donc les questions se font, est-ce qu'un enfant est passé derrière? Mais il n'y avait pas d'enfant non plus dans la section. Est-ce que c'est l'imagination? Mais ce qui est bizarre c'est que toutes ces dames ont vu cet enfant en body blanc dans le même hublot sans aucune explication nulle part. Donc voilà mon histoire, c'est surtout du paranormal mais c'est quelque chose d'inquiétant et Il y a une affiche encore? Il y a une affiche? Non. Quand ça, il y a une affiche? Il y a plus non. C'est pareil, encore une affiche, je sais pas où, mais... Attends, c'est-à-dire on est sur la bonne trace. En gros, c'est un peu comme le petit poussé. Il y a des affiches de clowns de partout. Ouais, sauf que là, il y a des limaces dessus qui sont en train de bouffer le papier. genre les gars, j'ai perdu mon téléphone dans la course poursuite avec le clown, genre je suis vraiment en panique. Ouais. Par contre, je vous jure que l'histoire c'est vrai. Hein. C'est pas une connerie, c'est une vraie histoire. Les gars, j'ai vraiment perdu mon téléphone, je suis au bout de ma vie. Si vous saviez comment c'est toute ma vie, demain je dois monter sur Paris, putain de merde. C'est quoi cette lampe? Ah, mon téléphone! Wow. Mais wesh, comment il est tombé là? J'ai envie de chialer, je suis trop contente. Regardez ton téléphone, s'imagine il y a un truc bizarre. Il y a quoi sur ton tel? Photo? Non, dis-moi pas ça. Elle a une putain de photo de clown. Attends, stop, 30 secondes, ça veut dire que en fait mon téléphone ça se trouve, il est pas tombé, c'est qu'on me l'a pris.
Et c'est pas, je l'ai pas fait tomber genre en courant. Non, non, non. Le prendre. Mais regardez-moi ça. Ça veut dire qu'il est Les gars. clairement là, ça se trouve, il nous observe de Les gars, elle est où la Oh sortie de ce là putain là d'endroit? là 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 là. Oh mais c'est une dinguerie. Tu sais que. Attends, juste, il a fait quoi son téléphone? Ça se trouve, Ça se trouve il a fait autre chose hein. Je t'attends, et je t'attends où? c'est écrit je t'attends quand même. Hein. Ouais, mais... Oula. Où, mon Zor? Après, c'est je t'attends. C'est pas on vous attend. C'est vrai, c'est je. Bien sûr, c'est- L'image du clown là, la pancarte là, c'était Ouais, bizarre l'affiche. C'est assez badant, je te mens pas, je suis pas. Attends, viens, on avance. Attends. Chab là-bas. Y'a un vrai dit? Wesh, il y a du feu. Imagine c'est là où il y a le clown. Non, Imagine, et c'est là il y a le clown, il nous attend. Viens, on va le niquer, viens, on va le niquer. Non. Oh putain, ça fait bader de fou. Vous saviez que j'avais froid, là le feu, je pense qu'il va vraiment mettre bien. Mais non, on se met bien. Pourquoi il y a des tentes? Attends. Oh, il y a des tentes aussi. Oh il y a des bonbons. Putain, Attends, c'est quoi cette dinguerie? on est bien en fait. Il y a des bonbons. On est bien ici en fait. Vous voulez des bonbons? Tu veux des bonbons? Tiens. Ouais, vas-y. Tout ce qu'il faut, les frères. Regarde vous. Ah moi je vais prendre, il y a quoi? Non. Il y a des têtes brûlées. Oh ça c'est toute mon enfance, c'était brûlé. Oh la dinguerie. Il s'éteint là, faut le rallumer là, faut le rallumer. Il était allumé, Faut le rallumer là. et là il est éteint. Bon ça fait plaisir là, on est bien autour du feu. Bon les amis, bienvenue sur le 3e spot, le 3e lieu pour raconter la 3e histoire. Là on est bien, mode chill, tous autour du feu, bien au chaud. Il y a de quoi manger, il y a des saucisses. Est-ce que quelqu'un veut à manger? Du petit barbecue, merguez, Regardez avec leur sac de bonbons. Qui veut des bonbons? Qui veut des bonbons? Des bonbons à sort? Des bonbons à sort? Moi je veux un bonbon. Petit bonbon, les frères. Les flammes là. On va te prêter le Quand on a pas de brindille pour les pousser. Merguez sur le feu. Bonbons. Et on a des Bueno. fourchettes pour Oh lolo, regardez le bronzer qui me ramène. Petit ravitaillement. à la bonne franquette. À la bonne franquette, comme on dit. Oh putain, comme aurait dit tonton Gilbert. Et on peut mettre les chocolatas. Attends, il est où le panier? Comment je mangerai après mon histoire? C'est la baguette. C'est la baguette d'Harry Potter là. Oh putain, voilà, il est bien. Si le clown il arrive, il lui jette un sort. Ouais, vraiment, mais moi je suis sur mon pas. Oh là 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 là. Incroyable, oh ça va être incroyable. Ouais, j'ai démonté ma saucisse. Toi, tu mets combien sur 10 à la saucisse? Bah en fait, elle est pas assez cuite, mais tu vois, genre j'ai tellement faim. Ouais. Je kiffe tellement le fait d'être au bord du feu là, tout Je et kiffe d'être bien. tellement la saucisse que. Que en vrai, je mets un 11 sur 10. On se donne. Ah bah tu kiffes la saucisse. Ah, Oh putain, la je saucisse. crois que j'ai jamais vu une saucisse aussi bonne. Ah, mais tu m'aimes. Là, on est vraiment trop bien. Bon, du coup, petit instant, on a mangé les saucisses. Là, on est prêt pour la 3e histoire. 3e histoire, c'est qui? C'est Tisma? Tisma qui va nous la raconter. Quelle est la thématique de ton histoire? Quelle est la thématique de mon Est-ce que c'est une histoire? histoire vraie? C'est une légende urbaine? C'est quoi? C'est Alors- quelque chose que t'as inventé? Moi, c'est une histoire vraie, mais c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de mon grand frère qu'il a vécu avec ses potes pendant qu'ils étaient adolescents. Une des maisons de vacances de ses potes. Ouais. Et voilà, tranquille, ils passaient leurs vacances tranquilles, entre brothers, entre Little GB. Voilà, ils jouent à la play tous les jours. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que dans ce village, il y a une forêt. Et là, Forêt. Et là, comme par hasard, ouais, on est en et là, comme par hasard, mais je sais pas si vous voyez bien, moi personnellement. On est dans une forêt. Oh. Coïncidence? chaud de fou là. Je ne pense pas. Tu vois, moi j'ai chaud là. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'un soir, ils se disent, eh ben pourquoi pas faire le mur et aller dans cette forêt. Voilà. Donc ils y vont, tranquille. Il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que le pote de mon frère a une petite maison dans cette forêt. Une petite maison dans le Bueno assez vieille, où le bois qui grince quand tu marches dedans. Super ambiance. Ils vont dans leur maison, ils posent les affaires, superbe ambiance, ils rigolent, tout ça. Tout ce qu'il faut. Et ce qui est bien dans cette forêt, c'est qu'il y a un petit lac. Donc le soir tombe, tout ça. Ils décident d'aller au bord du lac, ils font un petit feu, chamallow, merguez, chipolata, rigolent, ils parlent de leur vie, de leurs anecdotes du lycée. Et puis à un moment donné, ils parlent, ils rigolent, tout ça, ils lèvent la tête et puis tiens, à quelques secondes près, oh, vous avez vu le truc là-bas là? Quoi, il y a un truc à bouger? Je peux... Non, c'est bon, vous avez vu le truc là-bas les gars? Comment c'est le truc là-bas? Là-bas, là au fond là. Non, dis-moi pas, il y a le clown. Non. Mais vous avez vu l'ombre là-bas Non, je peux En pas. vrai de vrai. Bah non, j'étais concentré sur ton histoire. Ils regardent tous au bord de la rive d'en face et ils voient une ombre. Les trois ils voient une ombre d'environ 1m90. Donc là ce qui se passe c'est qu'ils commencent un peu à flipper, à se dire qu'est-ce qui se passe, ils commencent à retourner dans la cabane et en courant dans la forêt, ils entendent des sifflements. Tu vois, des sifflements assez forts, comme si les sifflements étaient juste à côté d'eux.
Ils paniquent. Ils arrivent à la cabane, ils se barricadent dans la cabane, tout ça. Ils commencent à se demander ce qui se passe. Et puis plus le temps passe, plus les sifflements se rapprochent. Des sifflements très aigus. Pour vous mettre dans le contexte, la tente est en plein milieu de la forêt, tout simplement. Donc disons pour fuir, bah en fait tu peux pas. Ils essayent d'aller sur leur téléphone pour appeler leurs parents, appeler la police. Aucun réseau, aucune 4G, no service, simplement. Donc là ils commencent un peu à se chier dessus. Les sifflements s'arrêtent. Ils commencent à regarder par la fenêtre. Et là ils voient l'ombre par la fenêtre. L'ombre d'1m90 qui les fixe. Ouais. Tout simplement. Et là, les sifflements reprennent. Ils vont se casser dans la chambre. Ils mettent des meubles devant la porte de la chambre. Ils entendent toquer à la porte. Non. Plusieurs fois. Ça toque, ça toque, ça toque. À un moment donné, il y a le brother d'1m90 l'ombre qui arrive à rentrer dans la maison. Là, ils sont dans la chambre. Ils sont enfermés dans la chambre. Ils entendent des grincements. Petit à petit. Qui se rapprochent. Très doucement. À un moment, ils se disent soit ils fuient par la fenêtre, soit ils vont clairement enculer le brother. Ouais. Mais ils ont 15 ans, aucun muscle. Du coup, il n'y a pas très grande chance de battre contre un grand brother comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils ouvrent la fenêtre et ils se barrent dans la forêt. Ils se barrent en courant dans la forêt. Et dans la forêt, ils se barrent les trois, tracent leur vie et ils se retournent. Et là, l'ombre est vraiment à 2 mètres d'elle. Mais genre, vraiment, tu vois. Ils courent, ils entendent les sifflements. Le gars commence de petit à petit à réellement se rapprocher d'eux. Ils comprennent que si ils courent pas plus vite, ça va être foutu et qu'ils vont se faire rattraper par le frérot. Et là, ils voient la sortie de la forêt. O'Neill, qui est mon frère, arrive à sortir de la forêt. Tu vois, il court. Et là, il est sauvé. Il arrive à retourner dans le village. Il dit que c'est bon, il va aller voir ses parents, il va leur dire ce qui s'est passé. Il se retourne. Ses potes sont plus là. Disparu. Bon, bah, Et ils ont retrouvé Il réentend le sifflement, du changement dans la vie. Hein. sauf que le sifflement s'éloigne petit à petit dans la forêt et finit par disparaître. Ils n'ont jamais été retrouvés. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. On ne sait pas si à l'heure d'aujourd'hui ils sont vivants, s'ils sont morts. On n'en sait rien. Ouais. Plus jamais une nouvelle. Plus de news, plus jamais. Et ça s'est passé dans une forêt. Ça me met dans l'ambiance, hein, tout de suite. Moi, je me Bon sens très à l'aise. je crois qu'on va tous rentrer chez nous là le plus rapidement possible. Est-ce que là... Bah, moi, j'habite depuis. Je pense qu'il n'y aura qu'un seul survivant en fait sur cette vidéo. Bon, entre deux histoires là, ça vous dit des petits chamallows fondus là? J'ai oublié son nom. Petits chamallows fondus. Faut choper des broches. Là, il y a des broches là. Je crois que j'ai la meilleure broche là. Qui a besoin d'une broche? Broche? Pour les chamallows? Tu manges pas de chamallow? Tu manges pas de chamallow? Mais c'est le meilleur truc à faire quand il y a un feu de bois. Incroyable. Chamallow. Je vais les appeler chapeaux. Donne-moi ton bâton, je te mets un chamallow. Donne-moi des chamallows. Je crois que j'ai ça dans C'est un coup, c'est l'ombre d'un mec qui le chamallow. Mets mon chamallow. Oula mais... Mets mon chamallow. Bah dis donc, elle est grosse hein. Bon regarde. Pour 2 fois plus de gourmandise. Moi, elle est vraie. Oh, mon la branche. Pour 2 fois plus de gourmandise. Pour 2 fois plus de plaisir. Allez, pour 2 fois plus de plaisir, remets-en moi un deuxième. Putain, les câbles, ils vont tomber. Oh, tiens. T'imagines. On fait cuire nos chamallows et des allumes-feu. Ils sont bons. Ok, non, il est actuellement 3h45 de 4h du matin. Ah, mais c'est incroyable. On fait froid ce soir. Des chamallows. Voilà. Place à la 4ème histoire. Mathis, à toi l'honneur. Et puis après, la 5ème et dernière histoire, ce sera moi. Tiens les gars, je kiffe ce moment, genre l'ambiance incroyable. Petit chamallow, au bord du feu. C'est grave cool. On est tous là en mode camping. Combien de temps? Donc, place ton histoire. Histoire vraie du coup. C'est une histoire vraie que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 10, 11 ans. Et en fait, j'ai été invité chez mon oncle. Donc il y avait ma tante, mon père et moi. On était que 4. Donc la journée elle se passe super bien et tout. Ils nous ont invités, on a fait barbecue, on a kiffé, on a super bien mangé. Et puis avec mon père, on tarde un peu. Tu vois. On était sur la terrasse et tout machin, on parle de plein de choses. Il commençait à se faire tard et puis on décide d'aller se coucher. Donc c'est là où l'histoire commence sereinement. On va se coucher et il faut savoir que chez mon oncle en fait, il a une grande maison avec un grand jardin et à côté en fait dans le jardin il y a un petit chalet qu'il a fait construire pour les invités. Du coup on va se coucher. On éteint la lumière, il faut savoir que dans le chalet genre ça fait vraiment peur. Il fait tout noir,
C'est vraiment une ambiance macabre. Lugubre, macabre. Ouais, genre, je sens un peu comme s'il y a une présence. Vraiment horrible. En fait, il y a vraiment zéro bruit, tu vois. Ouais. Vraiment pas de bruit et il fait vraiment tout noir. Et pour rigoler, moi, je dis à mon père, je commence à faire un jeu d'esprit, en fait, mais tout seul. Et je dis, esprit, tu es là, si tu es là, réponds. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, il faut savoir que moi, je dormais sur le lit à droite. Et la 3e fois, j'entends vraiment un gros boom sur mon côté, en fait. Parce qu'en fait, le chalet, il n'est pas très grand. Et sur le côté droit, il y avait vraiment le mur, genre qui était même pas à 30 ou 40 cm de ma tête. J'entends un gros bruit. Et d'un coup, je me réveille en sursaut. Enfin, je ferme les yeux, mais je me réveille. Mon père, il a eu ma lumière, et puis j'étais en train de pleurer. Tellement ça m'a choqué, quoi. Et puis mon père, il a pas voulu aller dehors. Et puis moi, tel le bonhomme que je suis, j'ai voulu aller dehors pour voir ce qui s'était passé, quoi. Pour voir si c'était pas un animal ou quelqu'un, je sais pas. J'ai ouvert la porte, et je me décale pour voir sur le côté du chalet. Et vraiment, il n'y avait rien du tout. Et quand je veux faire demi-tour, et au loin, je vois une petite silhouette. Je savais pas dire c'était quoi, mais je vois une petite silhouette, quelque chose vraiment immobile. J'étais vraiment paralysé. Je voulais y aller, mais j'étais tellement paralysé. Je sais pas, c'était une silhouette noire vraiment lointaine. Et j'ai pas osé m'approcher parce que vraiment ça me faisait peur, tu vois. Ouais. Et donc je retourne dans le chalet, en panique. J'en parle à mon père. Et mon père il me dit non, c'est rien. Allez, va te recoucher. Du coup, je vais dormir. J'ai quand même mis du temps à me rendormir. J'ai vraiment mis du temps. J'aurais tellement pas dormi de la nuit. Et du coup, le lendemain, j'en parle à mon oncle et ma tante. Je leur explique l'histoire. Et ils m'ont dit qu'il n'y a pas longtemps, en fait, leur voisin, il s'était suicidé dans la maison à côté de chez mon oncle et ma tante. Oh non. Et donc, en fait, on saura jamais ce qui s'est réellement passé, mais je vous assure que j'ai vécu cette histoire et ça m'a vraiment fait peur. Et on y est retourné, mais j'ai jamais osé redormir dans le chalet. Je dormais en haut parce qu'en fait, ils ont une grande maison. Donc, en fait, le chalet, c'était plus pour faire, tu vois, la vibe, en mode t'es dans un chalet, machin, cocooning, machin, petit camping, stylé. Non, Allez, mais vraiment. on y retourne. Partie 2 dans le chalet. Et ça m'a fait vraiment peur. C'est qu'en vrai. Pourquoi il On a mon oncle, en vrai de vrai. Non, parce que moi je rigolais de base, hein. Moi je rigolais. Dites-nous dans les commentaires si on doit y aller. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on y aille. vraiment refaire Par contre, si on y va, on fait vraiment un truc de fou. Et voilà du coup mon histoire. Et t'avais 11 ans. J'étais vraiment petit, j'avais 10-11 ans, un truc comme ça. Ouais, tu m'étonnes, t'as dû courir. J'ai vraiment paniqué, je me suis vraiment chié dessus. Et mon père, lui, tranquille, il était serein, il dit c'est rien, c'est un animal et tout. Papa, je suis sorti, j'ai vu une silhouette. Ouais, une silhouette humaine. Ouais, genre, je sais pas si c'était vraiment humain ou quoi, tu vois. C'était quoi? C'était gros quand même. C'était gros, ça avait la forme d'un humain. Mais je saurais pas dire c'était quoi, parce que j'ai pas eu les corones d'y aller, tu vois. Et en parlant de cabane, si on allait faire la dernière histoire dans la tente. Ah ouais, de ouf, juste avant d'aller dormir. Ah ouais. Pas mal. Ah, j'aime bien la proposition. Ouais, de ouf. Dans la grande tente là, on se met tous là. Oh là 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 là. Bon les gars, tous dans la tente. Bon les gars, au final on rentre dans la tente. T'avais dit que c'était une tente à 3, mais en vrai on rentre. Ça va. Le 5ème, je sais pas où il se met le 5ème. Je me mets là comme ça là, sur vous. Je peux? Vous me permettez? Je te fais du pied, t'aimes ça mon coquin. Oh mon coquin il aime ça. Ouais, c'est parti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende urbaine du veilleur de 4h17? Vous savez, il y a des histoires qu'on raconte pour faire peur, des rumeurs, des légendes. Et certaines, on sent qu'elles n'ont pas été inventées. Et celle-ci, je l'ai entendue pas loin, dans un village à une trentaine de minutes de là. Mont-Noir-sur-Saône pour être exact. Dans un endroit banal, tranquille. Des pavillons, des vélos, des rires d'enfants. Mais dans cette allée où j'ai osé m'y aventurer, l'allée des fenêtres closes, l'appelle-t-on, tout le monde a la même habitude. À 4h15 exactement, ils ferment leurs rideaux. Pas 4h, pas 4h30, 4h15 précise. Et là, pour vous rassurer, il est 4h14. 4h14. C'est pour ça que tu voulais être le dernier à faire l'histoire en fait. 4h15 maintenant. Et là, on a bien fait de fermer les rideaux. Parce que si on ne les avait pas fermés, je vous laisse écouter la suite de l'histoire. C'est quoi ça là? C'est qui a fait ça encore? Un zombie! Non, c'est vous les mecs, arrêtez. C'est qui? Oh!
sais pas ce que c'est ça, mais. C'est pas que c'est le clown bizarre là. Non? Non, mais c'est bon, c'est très bien une blague. C'était bizarre ça. Ouais, c'est bon. Mais arrêtez, on a dit sérieux là. Non, par contre, sérieux là. C'était quoi ce bruit? Les gars, par contre, vous êtes sérieux? Non, en vrai. Mais arrêtez les gars. Comment vous faites une Non. blague encore? Bon, je continue mon histoire. Parce qu'à 4h17, le veilleur passe. La famille Lemoine, eux, la famille laquelle j'ai pu faire connaissance et échanger un peu avec eux, on dit qu'ils ne savaient pas. Ils venaient d'arriver dans le village, nouvelle maison, nouveau départ. Vous savez, cette euphorie d'avoir l'impression de commencer une nouvelle vie. Tout allait bien, jusqu'à leur première nuit. À 4h17 du matin, le père s'est réveillé à cause d'un bruit étrange. Vous savez, ce genre de bruit qui te fait un léger frisson dans le dos. Pas un claquement, pas un moteur. Un grondonnement lointain. Comme si quelqu'un approchait très lentement. Et là, une lumière blanche, froide, épaisse, à travers les rideaux. Pas un phare, pas une lampe. Une lumière vivante, qui se déplace dans la maison. Elle glissait le long des murs, comme si elle cherchait quelque chose. Le lendemain, le père en parle à son voisin. Et là, le voisin le fixe lentement. Il dit juste « Fermez vos rideaux avant 4h15, ne regardez jamais dehors !» Le père, surpris de sa réponse, rigole un peu. Mais la voisine ajoute sans sourire « S'il te voit, il ne t'oublie pas !» Alors, le père resta un moment immobile, le cœur battant. Il se dit que c'était sûrement une mauvaise blague. Alors il rentra, referma la porte et fit comme si de rien n'était. Sauf qu'au fond, il savait que quelque chose d'étrange s'était passé cette nuit-là. Les nuits passent, toujours la même lumière, toujours à la même heure. 4h15, 4h16, 4h17. Et toujours ce silence. Un silence anormal. Même les insectes s'arrêtent. Même les horloges semblent retenir leur tic-tac. La famille finit par s'y habituer au fil du temps, mais le chien, lui, ne dort pas, ne dort plus. Chaque nuit, il se cache dans l'escalier, tremblant. Et dès que la lumière approche, il gémit. Une voiture leur raconte que tout le quartier connaît cette histoire. Le veilleur, c'est comme un train sans rail. Passe lentement et s'arrête parfois devant certaines maisons. Quand il s'arrête, dit-elle, quelqu'un disparaît. Le père veut comprendre. Il prépare son téléphone, installe un réveil à 4h10 pour essayer de comprendre justement ce qui se passe. Et il attend. 4h16, le silence devient passant. Wow, 4h16, le silence devient pesant. On dirait que la maison retient son souffle. Puis, à 4h17 pile, la lumière revient, comme chaque nuit. Elle traverse la fenêtre, blanche, épaisse, presque liquide. Et cette fois, il entend des pas. Des pas nus, sur le gravier, lents, réguliers. Des silhouettes grandes, silencieuses. Un manteau noir, une lampe ancienne dans la main. Chaque maison, une à une, il s'arrête, regardant la fenêtre. Wesh. Et la lumière. C'était quoi ce bruit? T'as entendu? Si, si. Je sais pas, il y a entendu. Vous avez pas entendu? Genre, ça fait comme si quelqu'un genre marchait ou qu'il y avait un truc qui tombait. Vous voulez que je vois? J'ouvre? Je vous jure que non, je sens. J'ouvre? T'es chaud d'aller voir? J'ouvre pour voir. Chaque maison, une à une, il s'arrête. Regarde par la fenêtre. Et la lumière de sa lampe devient plus forte, comme s'il inspectait l'intérieur. Quand il arrive devant leur maison, père arrête de respirer, stressé. Le veilleur lève la lampe. La lumière éclaire le rideau et pendant une seconde, il croit voir une main se poser contre la vitre de l'autre côté. Puis tout s'éteint. Arrête, c'est qui ça encore? C'est qui? La vérité, si vous faites une mauvaise blague là, c'est vraiment pas drôle. Hein. Non, vraiment, c'est pas drôle là. Si vous faites une blague là. Raconte-moi, c'est pas moi. J'ai juré, c'est pas de moi, je suis même. Arrête, c'est qui? En vrai, j'ai un peu peur. Hein. Non, reste là. Hein. Reste là jusqu'au lever du matin. Hein. Je disais que le père avait cru voir une main justement se poser contre la vitre de l'autre côté. Et c'est là que tout s'est éteint. Le téléphone s'éteint aussi. Écran noir. Impossible de le rallumer. Quand il regarde le lendemain, le fichier vidéo est renommé. Le titre c'est juste « Je t'ai vu ». Je t'ai vu. À partir de là, rien n'est plus normal. Les stores se baissent tout seuls. Les lumières clignotent à 4h17 précises et parfois la famille entend des bruits. Comme si quelqu'un marchait dans les murs. Le père perd le sommeil, la mère, elle, commence à entendre des voix. Et nuit, alors qu'elle descend pour boire un verre d'eau, elle entend frapper à la fenêtre. 3 coups lents. Elle approche et une voix étouffée murmure de l'autre côté du verre.
Elle panique, ferme les rideaux, mais la lumière blanche envahit déjà la pièce, elle crie. Le store se referme d'un coup. Silence. Il y a une empreinte de mur. Imprimée de l'extérieur, sèche, grise, comme si elle avait été brûlée. Et sous la fenêtre, dans la boue gelée, des empreintes de pas, nues, humaines, mais beaucoup trop longues. Le père veut comprendre. Il retourne voir la vieille voisine, lui demande ce qu'elle sait. Et là, elle lui répond correctement. Le veilleur veille sur ce qu'il reste de lui. Il passe pour compter les vivants. Ceux qui le regardent deviennent des absents. Et avant qu'il parte, elle dit « Vous savez, votre maison, c'était la sienne. » La famille déménage le lendemain, personne ne les voit. La maison reste vide pendant des mois. Puis un jeune couple s'installe, ils trouvent les stores automatiques étranges et les enlèvent. 3 semaines plus tard, leurs voisins entendent un cri. La lumière blanche, à nouveau, traverse la rue. Depuis, personne n'a racheté la maison. Les gens du quartier jurent que certaines nuits, on voit encore cette lumière blanche passer lentement de la fenêtre en fenêtre. Si un jour, chez vous, 4h17, vous voyez une lumière blanche, fermez bien les fenêtres, vos rideaux, et ne regardez surtout pas la lumière blanche. Ah mais j'ai juré, je vais le baiser ce truc là. La tête de mal, allez c'est bon, j'en ai. Tu vas lui faire son compte? Je me cire, c'est pas grave. Il met des papiers sous ma porte là. Il est fou là. Et loup cet enculé là. Eh mon pote, vas-y viens affronter le Black GB là, sale bâtard là. Oh le clown de mes couilles là. Et il est pas là, il a pas les couilles d'affronter le Black GB hein. Ah il a pas les couilles d'affronter le Black GB. Y'a quelqu'un s'il vous plaît? C'est con. Reste avec moi, Noah. Reste pour rire. Non, 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 non.